Bonjour à vous tous. Ce matin, je vais vous parler concernant mon bébé, la dernière fois qu'on s'est parlé, lorsqu'il est venu au monde. Et puis aujourd'hui, je voulais vous parler lorsqu'on a un bébé. Et même enceinte, on se dépêche d'essayer de trouver un beau nom pour notre bébé. Moi, j'avais trouvé le nom de David. Mais par contre, la famille, certaines personnes dans la famille disaient, t'es pas pour l'appeler David, ils vont l'appeler David. Mais David, c'est pas un nom, ça, c'est David le nom. Alors là, mon mari était pas tellement d'accord, il voulait pas. J'ai dit, garde, j'ai dit, moi, ça me fait rien, mais c'est le Seigneur qui m'a dit de l'appeler comme ça, alors il va falloir obéir ce que Dieu dit. C'est lui qui me l'a donné dans la parole de l'appeler David. Mais lui, il dit, non, 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 on ne l'appellera pas comme ça. Ben moi, j'ai laissé faire. Je m'étais à la part, puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu veux l'appeler David? Ça sera toi qui vas l'appeler David, et je te donne tout entre les mains. Parce que là, moi, je ne voulais pas faire la guerre pour l'amour d'un nom. Mais par contre, moi, je savais que Dieu était pour faire de quoi. On s'entend? Alors, ce qui est arrivé, c'est que mon fils, il était bébé naissant. C'était le virus des bébés naissants à l'époque. Il y en avait beaucoup dans ce temps-là. Et puis, le bébé, ce qui arrive, c'est qu'il y avait comme un genre de rhume. Puis moi, quand j'ai rentré dans sa chambre, puis là, j'ai vu qu'il avait de la difficulté à respirer. Là, j'ai ouvert sa petite bouche, puis j'ai été chercher sécrétion dans sa gorge. Puis là, je l'ai emmené dans ma chambre, aux côtés de moi, dans la bassinette, pour le surveiller. Et puis, dans la nuit, là, quand il y avait de la misère à respirer, je me réveillais tout de suite. Puis on s'entend, une maman, ça dort d'un œil. Alors moi, je me réveillais, puis là, j'allais dans sa petite bouche, puis j'ai enlevé la sécrétion. Mais là, à un moment donné, ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Là, j'ai dit, tiens, je vais appeler à Sainte-Justine, comme ils ont pris soin de moi quand j'étais enceinte, je vais appeler. J'appelle à Sainte-Justine, là, on me dit, votre bébé a un virus de l'enfant né. Puis ce virus-là, il faut que vous l'hospitalisez tout de suite. Si vous attendez, madame, vous allez tomber endormie. J'ai dû expliquer qu'est-ce que je faisais. Vous allez tomber endormie, votre bébé peut mourir drette là, étouffé. Oh boy, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, regarde, on ne t'aidera pas, on va y aller. Alors, on est parti, on l'a emmené à Sainte-Justine. Moi, je l'allaitais dans ce temps-là. Alors, j'ai resté là une couple de temps avec lui. Et puis là, ils ont mis des choses pour lui. Là. Ils en ont pris soin. Les détails, c'est pas important. Là. Ils en ont pris soin. Mais avant de rentrer à l'hôpital, c'est ça qui arrive là. C'est qu'on rentre, puis tu dois passer par le bureau d'inscription avec ta carte d'assurance maladie, puis ainsi de suite. Et là, l'infirmière a dit, il s'appelle comment le bébé? Ben, j'ai dit, il s'appelle le bébé. Mais il n'y a pas de nom. Il est rendu à peu près à l'entour de 3 ou 4 mois. Je ne me souviens plus exactement le nombre de mois, mais je sais qu'il était très petit. Alors mon mari, il me regarde, puis là, je le regarde. T'as pas le choix, dans ma tête, t'as pas le choix, faut que tu dises comment il s'appelle. Là, j'ai dit, il s'appelle comment? Puis je regarde mon mari. Ben, il dit David. Ben, c'est là que son nom, son nom, il a été écrit non, bébé David. C'est là que ça a commencé. Et puis, sur ça, ben là, on va changer d'histoire parce que ça l'a terminé que mon bébé, il s'est bien porté. Mais rendu à la maison, malheureusement, une semaine, alentour d'une semaine plus tard, on a entendu dire qu'un petit bébé est décédé de la même chose, de la même façon. Le petit bébé, il est mort étouffé dans sa bassinette. C'est là qu'on voit que, qu'il faut vraiment être à l'écoute. Puis nous autres, les mamans, on aime tellement notre enfant qu'on est prêt à donner notre vie pour lui. Parce qu'on les aime comme Dieu nous aime tant. Là. Et puis suite à ça, ben là, je vais vous continuer à parler de différentes histoires. J'en ai tellement à vous rencontrer que je ne sais même pas de quelle aller. Là. On va sur un côté, on va sur l'autre. Ça se peut que je revienne quand j'étais jeune. Ça se peut que je revienne mariée. Et puis là, on a commencé pour avoir un commerce. Moi, je travaillais, comme je vous disais, dans les cassettes, pas les cassettes, mais les vidéos intérieures, pour vous dire que je travaillais pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir construire notre commerce. Et puis là, à un moment donné, notre terrain à nous, il n'était pas commercial. Là, mon mari dit, on n'est pas pour acheter un terrain qui n'est pas commercial, regarde. J'ai dit, on va l'acheter, là. On le payait tant par mois. On a eu affaire à des gens tellement gentils.
Il voyait qu'on était jeunes, qu'on voulait travailler, et puis il nous l'a vendu tant par mois. Alors, on a acheté le terrain tant par mois. Et puis, par la suite, ben là, j'ai été à l'hôtel de ville. Puis, j'ai fait changer les zones. À ce temps-là, c'était facile de faire ça. Là. Puis, ils ont changé ça pour la zone commerciale. Puis, on a parti notre commerce. Dans ce commerce-là, mon mari, lui, il travaillait de son côté. Moi, je travaillais sur le mien. Et puis, je m'occupais du client. Je m'occupais à commander des morceaux. Mon mari commandait des morceaux aussi. Je partais, j'allais chercher les morceaux. À l'époque, c'était pas si livré qu'aujourd'hui. Je partais, j'allais chercher les morceaux, j'allais amener les clients, j'allais chercher les clients. Je travaillais avec lui, mais pas dans l'atelier, mais dans mon bureau. Et puis, dans ce bureau-là, il est arrivé tellement, mais tellement d'histoires. Là. C'est vraiment là, incroyable. Vous savez, la première fois que ça m'est arrivé, dans mon bureau, que Dieu me parlait comme ça, puis en passant, là, c'est pas une voix là, audible que j'entends, c'est dans mon cœur que ça se passe. Puis dans mon esprit, Dieu me parle de mon cœur et de mon esprit. Je vais vous donner l'exemple. Il y a une jeune femme qui vient pour faire un changement d'huile. C'est pas long, c'est une 15-20 minutes. Et puis, elle s'assoit dans mon bureau. Puis là, elle est en arrière de moi, dans le temps que j'avais arrangé ça. Le client s'assoyait comme à côté de moi là, puis moi j'avais une tablette en avant. Mais là, ce qui arrive, c'est que le Seigneur me parle de cette façon-là, là, pour la première fois, par rapport à ce que vous allez voir l'histoire. La jeune femme, à peu près 25 ans, à peu près 25, 28 ans, pas plus que ça. Puis là, le Seigneur, il me dit, dis-lui que demain est un autre jour, il va faire soleil dans sa vie, puis qu'elle n'a pas le droit, elle n'a pas droit de s'enlever la vie. Et là, c'est la première fois que ça m'arrive. Là, je dis au Seigneur, pas tout seul, mais en dedans de moi, là, tout seul avec lui. Là, je dis au Seigneur, mais voyons, Seigneur, je ne peux pas lui dire ça. Je suis folle. Je ne peux pas lui dire ça. Je ne me connais même pas. C'est la première fois que je vois cette jeune femme-là. Je ne peux pas lui dire ça. Puis là, il m'a fallu qu'il me le dise 3 fois. 3 fois. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, mets les paroles dans ma bouche, je ne sais vraiment pas comment emmener ça. C'est pas évident. Elle ne me connaît pas du tout. Puis moi, je ne l'ai jamais vue. Je dis, il fait pas tellement beau aujourd'hui, hein, mademoiselle? Ah, elle dit non, il fait pas bien, bien beau. J'ai dit, vous savez, j'ai dit, même s'il y a des nuages là, dans le ciel, c'est comme de la vie, ça. On a des nuages au-dessus de notre tête, puis on pense qu'on s'en sortira jamais. Mais que demain, c'est un autre jour, puis il fait soleil dans notre vie. Il faut faire confiance. Moi, j'ai beaucoup la foi, et puis je fais confiance au Seigneur, puis je sais qu'à un moment donné, dans une vie, on a le soleil. Quand une journée est sombre, c'est pas grave. Demain, on ne sait pas ce qui va l'enfanter, la journée. Fait que là, il faut que je continue sur ma phrase, là. Parce que j'ai dit des fois, là, c'est triste, parce que j'ai dit des fois, il y a des gens qui voudraient s'enlever la vie, puis on n'a pas le droit de s'enlever la vie. Elle se met à pleurer, mais à pleurer. Puis moi, dans mon office où j'étais, j'ai un fond que personne ne voit, là. Fait que là, j'ai dit, veux-tu, j'ai dit, on va s'en aller au fond, puis j'ai dit, on va parler toutes les deux. Fait que là, moi, je l'amène au fond, puis j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai dit, moi, comme je t'ai dit tantôt, j'ai beaucoup la foi, on va prier. OK, on va prier. Puis, je ne sais pas si vous êtes au courant, ou les scientifiques vont dire que c'est peut-être autre chose, peu importe. Moi, je sais c'est quoi. C'est que le suicide, c'est un esprit qui vient sur les personnes, puis qui viennent dans leurs pensées, puis qui les hante tout le temps, puis ils ne lâchent pas. Mais moi, comme j'allais en ministère, je savais c'était quoi. Mais je n'étais pas pour y faire peur, puis dire quelque chose qui était autour de toi. Là. Tu ne dis pas une chose comme ça à la personne. Mais c'est important que le monde le sache, ça. Pour celui qui, souvent, là, dit « Moi, je veux mourir, je veux en finir avec la vie. » Non, 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 non. Écoutez bien ça. Là, moi, je suis dans le bureau avec elle, je la prends dans mes bras, parce qu'elle pleure, la petite fille, elle pleure. Puis elle ne sait pas, mais dans mon cœur, je dis, au nom de Jésus, au nom du Dieu Tout-Puissant et du Saint-Esprit, par
le ministère, Seigneur, que tu m'as donné. Je ligote au nom de Jésus l'esprit de suicide qui est sur cette jeune femme. Elle ne sait pas ce que je dis tout ça dans mon cœur. Parce que là, je dis, je prie à voix basse, tantôt je vais prier à voix haute. Puis là, je dis, au nom de Jésus, cet esprit va sortir d'ici, puis tu n'as aucun intérêt à revenir, parce que le sang de Jésus est sur cette personne. Alors là, je continue à parler avec elle. Puis elle me dit rien, là. Elle me dit rien, elle fait juste pleurer. Puis là, je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, Jésus, il est mort sur la croix pour nous. Je ne sais pas si tu as la foi, mais je te parle pas de religion, là. Je te parle juste, puis je ne veux pas t'emmener à nulle part. Je te parle juste de Jésus, qui est mort sur la croix pour toi. J'ai dit, si tu veux, on va faire une prière. Puis j'ai dit, tu vas répéter en arrière de moi, puis on va demander au Seigneur de venir te donner la paix dans ton cœur. Fait que là, je commence à faire la prière de dire au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés volontaires et involontaires. Je te demande même pardon, Seigneur, pour toute pensée négative que j'ai eue dans ma vie. Mais ça, je n'ai pas dit les pensées négatives, c'est à vous que je dis ça. Seigneur, je te demande pardon pour tout péché que j'ai eu de pensées négatives dans ma vie. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur, afin que ma vie soit transformée et qu'il y ait le soleil dans ma vie. Et que ce soleil, Seigneur, puisse rayonner en sachant que ta présence est dans mon cœur. Et je veux vivre, Seigneur, vivre pleinement, selon ton dessein. Et guide-moi, Seigneur, vers les personnes que tu veux, Seigneur, que je rencontre dans ma vie, pour que je puisse être bénie et avoir le soleil à chaque jour, Seigneur, parce que tu es la lumière. Tu es la lumière du monde, Seigneur. C'est toi qui as fait le soleil, mais tu es la lumière du monde. Et Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous aussi, on est la lumière. Parce que, Seigneur, tu nous as choisis pour apporter ton nom, pour apporter ta lumière. Alors moi, je continue. Je fais la prière avec elle. Elle fait la prière avec moi, mais là, j'y parle pas du tout, là, de la vie. J'y parle pas du tout des pensées négatives. J'y parle à rien de ça. Je fais juste la prière. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, volontaires et involontaires. Je te demande de l'entrer dans mon cœur. Je fais ça avec elle. Puis elle le fait de tout son cœur, je l'ai vu. Alors là, quand tout était fini, son auto était fini, tout ça, elle met la main sur la poignée. J'oublierai jamais ça parce que c'est la première fois que je vivais ça. De cette façon-là, pour le suicide. Elle m'a mis sur la poignée de la porte, puis elle me regarde, puis elle dit, Madame, elle dit, en sortant d'ici, je m'en allais me suicider. Oh, alléluia. 25, 28 ans qu'elle avait. Je n'ai pas demandé son âge. Là, j'ai dit, tu sais quoi? La prière qu'on vient de faire, là, le sang de Jésus t'a couvert. Tu es couvert du sang de Jésus. Et cet esprit-là ne reviendra pas. Puis viens me voir quand tu voudras. Ça va me faire plaisir de te rencontrer puis de te parler. Là, je l'ai repris dans mes bras. Puis j'ai dit, je te souhaite une bonne journée, puis tu vas voir qu'il va y avoir du changement. Les mois ont passé. Écoutez, je m'en vais d'un endroit où il y a de la médecine. Je ne veux pas dire l'endroit, c'est pas important. Je la rencontre. Oh, j'ai dit, tu travailles ici? Elle dit, bien oui. Puis je dis, comment ça va? Elle dit, madame, ça va tellement bien dans ma vie. Elle dit, je suis assez heureuse. Gloire à Dieu. Vous savez, on est les brebis de l'Éternel. Puis le Seigneur, il dit, il y a des personnes qui ne sont pas de cette bergerie, mais ceux-là, je les connais, ils me connaissent. Et je vais aller les chercher. Et c'est ce qu'il fait. La petite fille n'est pas décédée. Elle est en pleine santé. Elle est heureuse à travailler dans un endroit qu'elle est heureuse dans ça. Puis le Seigneur l'a mis sur mon chemin. J'en ai d'autres aussi, là. Par la suite, il est arrivé autre chose. Il est arrivé autre chose, mais j'ai dit, m'a gardé l'autre histoire,
Parce qu'on est dans le mois de novembre, puis on dit à la télé que beaucoup de personnes, il y a beaucoup de suicides ces temps-ci. Puis moi, je veux surtout vous aider pour vous dire que tout est possible à celui qui croit. Parce que c'est le don de la foi. Don merveilleux qui vient des cieux. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Je vous dis merci, bonne journée, puis écoutez, demain, je vous ramène un autre cas, bien spécial. À demain. Que Dieu vous garde.